Merci de choisir Kinactu Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information à la une de l'actualité. Fin de la mission de l'informateur, bientôt le dépôt des conclusions des différentes consultations auprès du chef de l'État en vue de la composition du prochain gouvernement. Et Salomo Kalonda, conseil spécial de Moïse Katumbi, a bénéficié ce mercredi de la liberté provisoire suite à la dégradation de sa santé. La cour militaire lui permet de recevoir des soins à l'étranger. Une fois de plus, bienvenue à tous. Débutons ce journal par cette brève. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé ce mercredi 27 mars à Lomé, capitale de la République du Togo, pour une visite officielle de travail. Il a été accueilli au pied de l'avion par son homologue togolais. Juste après, les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête de près d'une heure sur des questions liées à la coopération entre la RDC et les Togo. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Revenons au pays, la délégation de femmes d'exception conduite par Lydie Omanga ont été reçues mardi dernier par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi à la Cité de l'Union africaine où les échanges ont tourné autour de l'état d'avancement de cette association de femmes. Plus de détails dans ce reportage de la presse présidentielle. Vers la fin de mars, mois dédié aux droits de la femme, accroître les ressources nécessaires en faveur de femmes, c'est le thème retenu au niveau national pour la célébration de la journée de la femme cette année. Champion de la masculinité positive, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a une fois de plus échangé en ce mois de mars 2024 avec les femmes d'exception représentant toutes les catégories socio-professionnelles de la femme congolaise. La rencontre de ces jours a permis de faire le bilan de leurs activités et d'envisager les activités prioritaires de l'an 2024. Madame Lydie Omanga, présidente de l'association de femmes d'exception, précise. L'objet de la rencontre de ce jour avec les femmes d'exception et les membres de l'association a été notamment de pouvoir faire le point sur l'avancement de tout ce que l'association a pu faire, d'une part, pour se structurer, pour s'organiser. Il a été question des travaux en commission. Il a été question que chaque présidente des commissions puisse présenter non seulement le rapport de l'activité de 2023, mais aussi les activités de 2024, de cette année en cours. Par ailleurs, nous avons aussi insisté pour que le chef de l'État puisse, encore une fois, c'est vrai, entendre le plaidoyer que nous avons porté, que ce soit pour l'égalité, pour la parité, mais aussi pour la promotion des femmes à des fonctions de responsabilité, mais aussi pour qu'on puisse avoir aussi une sensibilisation des hommes à la masculinité positive. Parce que c'est ainsi que nous allons pouvoir arriver à un changement non seulement des mentalités, mais aussi de la perception de la femme, du respect qu'on doit lui accorder. Aujourd'hui, le chef de l'État nous a rappelé comment est-ce qu'il lui tenait à cœur que nous puissions, à travers le travail que nous sommes en train de faire, pouvoir, si possible, mais nous allons tout faire pour y arriver, renverser les antivaleurs. Les rencontres ont connu une évolution avec comme objectif de présenter au chef de l'État le profil des femmes inspirantes, relever les difficultés qu'elles rencontrent dans le quotidien de leurs actions de management afin d'aboutir à une société inclusive, a dit Lydie Omanga, qui a aussi relevé des résultats obtenus grâce au leadership du champion de la masculinité positive. De 17%, l'on est passé à 28% des femmes au sein du gouvernement et des promotions des femmes sont aussi enregistrées au sein des entreprises publiques de l'État. Autre chose dans ce journal, le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères Christophe Lutundula fait appel à la conscience congolaise sur les complots orchestrés par les forces négatives du M23 soutenus par le Rwanda visant à étendre leur influence au-delà de la province du Nord Kivu, c'est-à-dire en Ituri. Il a révélé lors du briefing presse du lundi dernier. Suivez. Il y a autre chose, peut-être qu'il faut dire à nos compatriotes. Il y a ceux qui se sont appelés Alliance Fleuve Congo, qui nous ont dit qu'il faut Alliance de M23. Ça veut dire quoi? Ils se machinent actuellement quelque chose dans le sens de partir du Nord Kivu vers l'Ituri. Nous savons
qu'il y a des gens qui sont formés quelque part et dans cette machination, dans ce complot pour faire jonction entre les deux groupes et dire, vous voyez, ce n'est pas un problème du Rwanda, ce sont les Congolais eux-mêmes. D'ailleurs, ils sont maintenant en Ituri. Nous savons qu'il y a des choses qui se font actuellement maintenant, mais les Congolais ne portent pas une attention particulière par rapport à ça. Nous le savons. Et l'autre va dire, non, moi, je ne suis pour rien. Voilà, je vous ai dit que ce sont les Congolais entre eux, voilà ce qui se passe là-bas. Tout cela est abordé à tous les niveaux de discussion. Nous abordons toutes ces questions-là, soyez-en sûrs. Fin de la mission de l'informateur en République démocratique du Congo, Augustin Kabouya a conclu les consultations de la seconde mission en vue de dégager la majorité parlementaire afin de foncer vers la composition d'un nouveau gouvernement. Pour ces derniers jours, c'est la délégation du Mouvement de libération du Congo et alliés, conduite par Jean-Pierre Bemba, qui a été reçue en attente du rapport final qui sera remis au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Enfin, les consultations pour la seconde mission confiée par le chef de l'État à l'informateur Augustin Kabouya ont pris fin mardi dernier après la réception de la délégation du Mouvement de libération du Congo et alliés, conduite par son président, le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba, qui a réaffirmé son appartenance à la majorité. Ces consultations ont été initiées pour identifier la majorité parlementaire en vue de la formation du nouveau gouvernement qui doit répondre aux besoins de la population congolaise. En attendant le dépôt du rapport final auprès du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans le prochain jour, il faudrait noter que, du point de vue général, la majorité des partis politiques et regroupements politiques membres de l'Union sacrée de la nation ont répondu présents à ces derniers échanges et ont exprimé leur volonté de soutenir les efforts du président de la République afin qu'il réussisse son deuxième mandat pour le développement de la République démocratique du Congo. D'un dossier à un autre, le conseiller spécial de Moïse Katumbi, Salomo Kalonda Dela, a bénéficié ce mercredi 27 mars de la liberté provisoire. La Cour militaire lui a accordé la possibilité de recevoir des soins à l'étranger suite à la dégradation de son état de santé. Ce dernier est poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État et détention illégale d'armes et munitions de guerre. Suivez. C'est sur le compte X de son avocat Laurent Onyemba que la nouvelle s'est répandue. Après le rejet de plusieurs demandes de liberté provisoire, Salomo Idi Kalonda, conseiller spécial de Moïse Katumbi, a enfin reçu ce mercredi la liberté provisoire de la Cour militaire de Kinshasa-Gombe, qui a justifié sa décision par la dégradation de la santé du prévenu pour lui permettre de bénéficier de soins à l'étranger, d'après la recommandation des médecins. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la défense de M. Salomon, qui s'est absolument donné pour mission de démontrer les conditions alarmantes de santé dans lesquelles il se trouvait. Et aujourd'hui, la Cour vient d'accéder à notre demande de voir M. Salomo Kalonda absolument obtenir sa liberté provisoire pour se faire soigner. Et la Cour envoie l'affaire au 3 juillet pour l'examen au fond. Et donc, nous n'avons pas de déclaration supplémentaire à faire. Nous allons devoir vous revenir, vous les amis de la presse, dans 48 heures pour vous dire quelle est l'option qui va être privilégiée par la défense de M. Salomo Kalonda et son médecin traitant. Cette mise en liberté provisoire est sous condition, notamment l'interdiction de la prise intempestive des paroles. Après l'annonce de cette nouvelle, un mouvement de liesse a été observé à Kindu dans le Maniema, au siège de son parti Ensemble pour la République. Il suffit de rappeler que c'est depuis le 30 mai dernier que ces députés provinciaux élus du Maniema, à la suite des élections du 20 décembre 2023, a été arrêté pour coopération avec le rebelle du M23, divulgation des secrets de l'armée congolaise et détention illégale d'armes et munitions de guerre. Des accusations contestées par ses avocats et proches. Quant à lui, il a toujours considéré cette procédure judiciaire de procès de la honte dans le but d'éliminer un adversaire politique. Toujours en justice, procès Modéron Simba, c'est mercredi, la Cour de cassation a décidé de la surséance et de la procédure pour attendre la réponse de la Cour constitutionnelle quant à la requête de ses avocats, estimant que la juridiction compétente pour juger l'ancien ministre du Tourisme est le tribunal de paix et non la Cour de cassation. Suivez son avocat.
Pour l'audience de ce jour, en vue de recevoir plaidoirie des parties et réquisitoires du ministère public par la Cour. Mais après analyse du dossier de la poursuite, du dossier de l'accusation, nous sommes rendus compte qu'il y a eu des questions qui touchent à l'inconstitutionnalité de la procédure ou à l'inconstitutionnalité des poursuites. Voilà pourquoi notre client a saisi la Cour constitutionnelle pour décrier la procédure, demander à ce que la Cour constitutionnelle déclare recevable et fondée la requête, les différentes requêtes en inconstitutionnalité de la procédure et des arrêts qui ont été rendus par la Cour de cassation, les déclare nuls en vertu de la Constitution. C'est ainsi que nous trouvons aujourd'hui à l'audience. Ces requêtes ont été notifiées en tant que de droit à la Cour de cassation et la Cour nous a demandé de les confirmer si ces requêtes émanaient du prévenu Timba Matondo Modero. Nous avons dit à la Cour que si ces requêtes sont celles qui sont adressées à la Cour constitutionnelle et non à la Cour de cassation, eh bien ce sont nos requêtes. Et la Cour a pris acte de cette exception de constitutionnalité. Changeons carrément des chapitres, de rudes affrontements ont opposé ce mercredi 27 mars les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les combattants locaux Wazalendo aux rebelles du M23, dans plusieurs collines surplombant la cité des Saké à une vingtaine de kilomètres de la ville de Goma, dans le territoire des Massissi en province du Nord Kivu. Richard Nawesh. Selon les sources de la société civile locale, ce sont les forces régulières et le Wazalendo qui ont lancé l'assaut contre les forces négatives du M23 dans le but de rouvrir plusieurs axes routiers d'approvisionnement dans la ville de Goma, Saké et en vivres et autres produits. Des axes aujourd'hui coupés suite à l'occupation de plusieurs agglomérations de Massissi par les M23. De leur côté, les autorités de l'état de siège continuent à rassurer la population au sujet du rétablissement rapide de la paix afin de permettre aux déplacés de retourner dans leur milieu d'origine. Selon les acteurs humanitaires, actuellement la province du Nord Kivu compte plus de 2 400 000 déplacés internes suite à cette guerre d'agression dont est victime la République démocratique du Congo de la part de son voisin le Rwanda. Ces déplacés qui manquent de tout se retrouvent dans des camps et autour de la ville de Goma ainsi que dans la partie nord de la province du Nord Kivu, dans le territoire des Rubero. La précarité de la vie que mènent ces déplacés pousse à des morts d'hommes. Au moins un déplacé meurt chaque jour suite au manque d'assistance humanitaire en vivres et en soins de santé appropriés. Rendons-nous au Lualaba. Les travaux de construction de la nouvelle université moderne de Kolwezi connaissent des avancées remarquables sous l'impulsion du gouvernorat de la province. Suivez. Lancé par la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, lors de son dernier passage au Lualaba au mois de mars dernier, les travaux de construction de l'université moderne de Kolwezi au standard international évoluent de manière considérable. 4 bâtiments qui abriteront les homes des étudiants sont déjà sortis des terres. Selon les superviseurs de ces chantiers, chaque home sera composé d'une 50aine de chambres et devra accueillir plus ou moins 184 étudiants. L'heure est donc aux travaux de finissage. Concernant le premier est terminé, le deuxième est terminé et même une chambre qui est prête. Ok. La première chambre, juste ici. Okay. Elle est déjà prête à l'intérieur. Okay. Et le troisième est là que vous voyez. Le quatrième, on a une structure en béton et il reste les briques.
sont à l'étape du crépissage, oui, pour les 2 hommes, dans lesquels il y aura un 184 étudiants par homme. Raison de combien par chambre? 4 étudiants par chambre. L'entreprise à pied d'œuvre procède également à la pose de la fondation pour les 5 blocs des auditoires modernes avec une capacité de 200 étudiants par auditoire, une bibliothèque, des laboratoires et bien d'autres compartiments. L'honorable Fifi Masuka Seni ne lésine pas sur les moyens afin de permettre à cette entreprise de terminer ses travaux dans les délais impartis. En initiant ces projets, Fifi Masuka Seni veut doter les étudiants Lolabé des infrastructures viables pour une formation adéquate conformément à la vision du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui veut voir émerger une classe d'élite des jeunes du Congo-Kinshasa. Dans quelques jours, la Direction générale des recettes du Lualaba sera logée dans son propre bâtiment en plein travaux de finition. Le personnel de ces services générateurs de la province colbatifère seront dotés d'un cadre confortable pour un travail idéal à l'initiative de la gouverneure Fifi Masuka. Regardez. C'est un bâtiment intelligent de 4 niveaux plus rez-de-chaussée qui est sorti de terre dans la ville de Kolosi. Il est destiné à servir de siège de la Direction provinciale des recettes du Lualaba, Derlo. Les travaux ont atteint la dernière phase. Les ouvriers procèdent à la mise de la peinture, des installations électriques et la pose des climatiseurs. D'autres font déjà le crépissage et la plomberie. Les travaux se font de jour comme de nuit afin de mettre à la disposition du gouvernement lualabais dans le délai cet immeuble moderne qui fera la fierté de la province cobaltifère. La régie financière provinciale du Lualaba évolue actuellement dans les locaux de location, ce qui pèse énormément au trésor de la province. En initiant ce projet, l'honorable Marie-Thérèse Masuka Saini a résolu de mettre le personnel de ce service générateur des recettes d'un cadre moderne pouvant leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes pour le bien de tous. Sport à présent, la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, parlons-en. Sachez que le Libéria, le Soudan du Sud, les Tchad et les Swatini sont le pays qualifié au premier tour des éliminatoires et rejoint les 44 autres sélections pour la phase des groupes dont ils attendent tous la date du tirage au sort qui sera donné par la CAF. Espoir qui n'en veut dit. 4 sélections s'ajoutent à la liste des 44 autres pour la phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. Il s'agit notamment de l'Éthiopie qualifiée face à la Somalie après une victoire de 3-0 en aller et un nul de 2 partout au retour. Le Tchad parmi les qualifiés du premier tour de la CAN suite à son succès en aller et retour devant l'île Maurice et le Soudan du Sud ainsi que le pays de George Weah, Libéria sont sauvés au premier tour. À ce stade, les 48 sélections sont à l'attente de la date du tirage au sort qui sera édictée par la Confédération africaine de football pour connaître leurs adversaires en phase de groupe au deuxième tour éliminatoire de la CAN Maroc 2025. Par ailleurs, la période du 18 au 26 mars dernier, plusieurs nations ont livré des matchs amicaux organisés par l'instance du football mondial. Les Lions de la Teranga du Sénégal, prochain adversaire des Léopards de la RDC, ont disputé des rencontres dont les résultats est de 2 victoires, 3-0 face au Gabon et 1-0 devant les Bénin. Les Togolais se sont débarrassés des Nigériens en amical par 2-1 et ont fait un match nul d'1 face aux Libyens. Notons que la République démocratique du Congo n'a pas disputé le match pendant la trêve internationale de mars. Croisera le Sénégal et le Togo en juin prochain en rencontre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique. Rappelons que les Léopards de la RDC sont logés dans le groupe B géré par le Sénégal en tête avec 4 points, suivi du Soudan du Nord, même point que la sélection de Sadio Mané. Les Congolais occupent la 3e place avec 3 points, les Togolais en 4e place et les Mourabitines de la Mauritanie et les Sud-Soudanais sont en bas de l'échelle.
Parlons de valeurs nutritives. Pour être en bonne santé, il faut une diversité alimentaire. Que savez-vous du maracuja? Découvrons ensemble dans ces commentaires. Le maracuja, aussi appelé grenadille ou fruit de la passion, est un petit fruit exotique doux et acidulé à la composition nutritionnelle très intéressante. Le maracuja est une baie tropicale de la forme d'un œuf, fruit d'une plante grimpante appelée passiflore. Il existe deux types de maracuja cultivés aujourd'hui. Le pourpre, qui est aussi le plus courant et le plus savoureux. Il est originaire du Paraguay, du Brésil et du nord de l'Argentine. Le jaune, légèrement plus gros et acide que le pourpre, il viendra qu'à lui de la forêt amazonienne brésilienne. En plus d'être particulièrement savoureux et apprécié de petits comme le grand, le maracuja est une petite bombe de nutriments et des micronutriments précieux pour la santé. Il est très riche en eau, en fibres. Il contient également près de 3 fois plus de protéines qu'autres fruits. Il brille par sa teneur en fer, en potassium, en cuivre et en zinc. Côté vitamines, il note ses excellentes teneurs en vitamine C et en provitamine A, bêta-carotène, toutes deux antioxydants. Pourvu d'une grande quantité de potassium, la pulpe du maracuja régule le taux de sodium corporel et contribue à diminuer le risque d'hypertension artérielle. Le corse de fruit de la passion se révélait efficace pour réduire le symptôme de l'asthme, tels que le soufflement, la toux, le glaire. Très riche en antioxydants, connus pour leur efficacité sur la diminution de cellules cancéreuses, le maracuja fait partie de fruits efficaces pour prévenir l'apparition de certains cancers. Extrêmement riche en fibres, en vitamines et en minéraux, bien pourvu en protéines et ténué des lipides, le fruit de la passion s'inscrit parfaitement dans un régime minceur. Avec une teneur en sucre modéré, un index glycémique et une charge glycémique basse, le fruit de la passion est un fruit recommandé pour les personnes diabétiques. Il améliore le transit et nettoie le côlon et renforce l'immunité. En définitive, le bulletin météorologique, sachez que c'est jeudi à Kinshasa, le soleil sera prédominant, la température sera de 24 degrés Celsius, dominée par une température ressentie plus chaude avec 26 degrés Celsius. Le vent oscillera aux alentours de 1 km par heure et à l'après-midi, ça sera un beau soleil sans nuages. La température dans la capitale congolaise atteindra 36 degrés Celsius, mais avec une ressentie plus chaude de 42 degrés Celsius. Et enfin, dans la soirée, la pluie sera au rendez-vous. La température retombera vers 28 degrés Celsius et la température ressentie plus chaude avec 30 degrés Celsius. Le vent devra atteindre en moyenne les 13 km par heure. Ce journal touche à sa fin, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Fin de la mission de l'informateur, bientôt les dépôts des conclusions des différentes consultations auprès du chef de l'État en vue de la composition du prochain gouvernement. Et Salomo Kalonda, conseil spécial de Moïse Katumbi, a bénéficié ce mercredi de la liberté provisoire suite à la dégradation de sa santé. La cour militaire lui permet de recevoir des soins à l'étranger. Merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur Kin Actu Télévision. Je vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Au revoir.